T'as pas Insta sur ton navigateur, ton browser. On va vous montrer un truc. Patientez, on vous montre un truc. Attendez, on va vous montrer un truc. Quelques instants. C'est des trucs que quand t'arrives le matin, ça te fait plaisir. Enfin moi ça me fait plaisir. Oui. Déjà tout à l'heure on a vu qu'il y avait, c'était qui? Antoine Daniel. Oui. Qui parlait de nous, de Ici Japon Corp. Avec l'étoile, c'est très drôle. Ça fait plaisir, vraiment. J'ai vu ça dans la vidéo de Dev Ici Japon là. Il est trop bien la vidéo de Ici Japon où tu dis que leur business est nul. Tout le monde l'a vu cette vidéo. Elle est incroyable cette vidéo. Elle a fait 300 000 vues seulement. Bah c'est peu. La merde que c'est. Mais il y a des gens, alors n'en déplaise à Étoile et Antoine Daniel, qui sont encore plus connus, en tout cas à l'échelle mondiale. Et donc quelqu'un qui nous a fait un petit coucou sur Instagram, enfin un petit like. Petit like comme ça. Moi j'étais sur les toilettes en plus quand je vois ça, petite notification. Montre le réel déjà, parce que c'est... C'est vrai. On l'a fait l'année dernière ce réel, hein. Ça fait un moment. Donc c'était pour la collection Oni, on va appeler ça la collection Oni, qui d'ailleurs est toujours disponible sur Tous Imparfait, en solde en ce moment pendant encore quelques jours, profitez-en. On a épuisé casquettes et t-shirts avec les soldes. On a plus de casquettes, plus de t-shirts sur la collection, il reste quelques vestes. Ah, qui est encore partiellement disponible pour Tous Imparfait. Alors je vous donne un indice, c'est pas quelqu'un de français. Qui aurait pu liker ce réel? C'est quelqu'un, si vous suivez les lives, on en a parlé mercredi dernier ou la semaine d'avant, je sais plus, où je disais que j'étais extra fan de cette personne, je dis jamais ça, mais c'est quelqu'un qui passe, allez on va dire sur Netflix, on l'a vu pas mal sur Netflix récemment, et j'ai trouvé cette personne incroyable, et je le dis pas souvent, tu vois, il y a pas souvent des gens qui... Et là il nous a lâché un like, c'est pas un rapport avec ça, hein, c'est plus parce que c'est quelqu'un... Il parle pas français je pense. Non, Ouais, c'est quelqu'un, en vrai, c'est une connaissance de JC, on se rapproche, on donne de plus en plus d'indices. C'est monsieur Itoi Yoshio. C'est fou ça. Ah c'est fou. C'est une folie. Ouais, il se rapproche du JC, ouais. Là, on voit qu'il se rapproche du JC. Ouais. Et donc pour ceux qui savent pas, Alors, c'est... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est qui ce gars? Si vous suivez sur Netflix, peut-être ma série préférée, en tout cas c'est ma série, comment on dit? Émission. Émission live. Je sais même pas comment on appelle ce genre d'émission. Programme. Drama, C'est pas un drama, mais bon, j'ai pas les termes. Bref, il y a une série Netflix qui s'appelle Physical 100, qui montre les mecs les plus musclés de Corée à la base. Il y a 3 saisons et tu as plein d'épreuves sportives. La série est extrêmement bien. Je veux dire que tu t'intéresses au sport ou pas, que tu as envie de voir des mecs ou des femmes musclées ou pas. Je veux dire, les épreuves, c'est un peu à la Mr Beast, mais vraiment d'un niveau pas Mr Beast. Dans tout ce qu'il y a de bien dedans. Et tu t'attaches aux gens, les épreuves sont ouf, c'est super bien filmé et tout. La première saison était géniale, la deuxième saison était géniale, et la troisième saison c'est plus Physical 100, c'est Physical Asia, et c'est des gens, c'est des groupes de 6 de plusieurs pays d'Asie qui s'affrontent pour savoir quel est le meilleur pays entre guillemets. Et un des représentants du Japon, c'est ce gars-là. C'est ce gars-là. Et c'est le mec qui vraiment shine le plus, je pense, même si l'équipe Japon est vraiment très bien dans le truc. Ouais, il est là, il est balèze. Ah, et ouais, le mec il est balèze, mais il est vraiment fort, il est sympa et tout. Enfin, je veux dire, t'as vraiment envie que ce soit ton pote. Mais toute l'équipe elle est folle parce que lui, tu vois, c'est un champion de judo. Je sais même pas s'il a pas gagné les championnats du monde. Il est petit, il est tellement fort, c'est incroyable. Ah ouais. Lui, c'est un mec qui a fait du MMA. Pareil, il défonce. Enfin, l'équipe elle est vraiment incroyable. Et ce mec-là, il a aussi fait le pendant de l'émission Physical 100, mais Japon. Je vous spoil pas ce qu'il a fait, mais il a gagné l'émission. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il s'est retrouvé. Mais il est tellement stylé, tellement fort que. C'est très drôle. C'est très drôle qu'il commente un peu de nulle part comme ça, enfin qu'il envoie un like. Non mais les gars, c'est Jean-Claude Van Damme japonais. C'est vrai que c'est vraiment... Il a la tête. Il a la tête, je sais pas s'il a la mentalité, mais... Il a l'air vraiment cool. Voilà, donc je le connais un peu finalement. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Des véhicules? On va donner un truc. Dans une minute, on fait la sponsor au lit. Restez pour la sponsor parce que, bon déjà on a reçu un cadeau de Noël, mais il y a une petite annonce, il y a un petit twist, c'est pas une sponsor classique. Mais avant ça, on m'a donné ça. Ah, c'est Star Trek. C'est les vieux jeux Star Trek. C'est le prof de Soloban. Vous voyez ce que c'est le Soloban? Oui. C'est les bouliers japonais pour apprendre à compter. Le prof de Soloban de Luna et Locke, qui sait que je collectionne les vieux trucs quoi. Et hier ils sont revenus du cours avec ça. Attends, mais il y a un prof de calculatrice. Soloban. Genre, ouais, mais je veux dire, c'est un prof juste pour ça. Bah ouais, tu prends des cours, enfin c'est vachement bien, le calcul, c'est du calcul mental, ça te fait Ah, oui, travailler, c'est pas juste ça, c'est ouais. aussi... Et tu sais ok. que quand tu sais t'en servir, c'est plus rapide. Eh, appuie sur le bouton, il y a marqué Try Me. Attention. Alors, je sais pas, attends, est-ce qu'il y a une date dessus? 2002. Où est-ce que t'as vu? Juste là. 2002.
Putain, c'est dommage. 1999, ça fait super rétro. 2002, c'est. Après, ça fait 24 ans quand même. Ça fait quand même 24 ans. Ouais. C'est des jouets du coup Star Trek. Et le mec là, l'acteur, il est tellement Mais bien. oui, Ah oui, d'accord. Ouh. c'est le mec de Ah Bravo, Ah, mais je connais ça. Code Quantum. Code Quantum. C'était eux dans. Comment il s'appelait dans Code Quantum? Je me rappelle. J'ai pas le nom. Docteur. C'était Bennett. Non, comment il s'appelait? Putain, Code Quantum. Ah, le Non, générique. t'as chanté MacGyver. Pour le plaisir, Timothée, tu nous mets 3 secondes, allez, 5 secondes du générique. Et maintenant, Oli, mesdames et messieurs, sponsor de cette chaîne, sponsor de l'équipe e-sport, on a une petite surprise pour vous. Mais d'abord, ils m'ont envoyé un cadeau de Noël, je sais pas si c'est bienvenu de l'ouvrir. Ah, c'est du merch Oli. Vas-y, monte derrière. Oh, c'est sympa. Comment, ouais. Ça, c'est le petit bonus. Ok. Merci beaucoup. Là-dedans, il y a 2 choses. Déjà, la première chose, de l'ice tea classique thé noir. C'est tellement simple, tellement basique. Oui, mais c'est vrai. tu sais, ils te font des goûts et c'est bien. Oui. Mais ils vont te faire framboise, myrtille, bambou cassoulet, je sais pas. Bon, forcément, il y a des trucs que t'aimes bien, des trucs que t'aimes pas, mais le truc classique quoi. Oui. Tu veux te faire un thé noir. Donc ça, déjà, on va tester. Mais comment on va tester? Les gens qui consomment Oli, surtout pour la première fois, en général, qu'est-ce qu'ils consomment? Ils achètent évidemment ils achètent Oli. Mais ils achètent de quoi t'as besoin? T'as besoin de ton petit shaker pour faire ton Oli. Ton petit shaker ou ta petite gourde. Et les gourdes Oli, elles ont un shaker intégré. C'est ça qui est bien. Ouais. Maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, messieurs, dames, c'est que quand vous allez prendre votre première commande, ou pas votre première si vous le voulez, vous allez prendre votre gourde qui va avec. Quelle gourde vous allez prendre? La gourde Bob l'éponge. Non, non, C'est ça l'opening là, non? non. On a enfin notre gourde officielle Oli, ici Japon Corp, messieurs, dames. Alors c'est les couleurs aussi du premier maillot e-sport en hommage. Vous savez que c'est nos sponsors principaux sur l'e-sport, donc ça faisait sens. Mais t'as le rouge et blanc du Japon évidemment. C'est ça la petite particularité. T'as le petit shaker qui s'adapte parfaitement à la taille de la gourde. Comme ça tu mets directement ton truc dedans. On va la tester. Je vais essayer un truc. Rappelez-vous la dernière fois, on avait fait un Oli en mixant plusieurs goûts et ça marchait plutôt bien. L'expérience du jour, ça va être de faire un Oli avec de l'eau chaude. Là je la ferme bien parce que sinon je mets bouillante. Hein. Fais gaffe, ça peut. Ça peut- Non. Bon déjà on voit qu'elle est bien thermo-hermétique parce qu'on sent pas du tout que c'est chaud à l'intérieur. Ok, bah ça sent. Oh, regarde les lunettes. Oh. Ah putain. Attention parce qu'à tout moment si c'est bon ça devient mon thé noir de tous les jours quoi. Ah c'est vraiment pas vrai. Ah c'est marrant parce qu'on sent quand même que c'est du Oli. C'est un mix entre si vous avez l'habitude de boire du Oli, il y a un goût Oli, je sais pas comment expliquer, avec du thé noir. En vrai c'est vraiment pas mal. Quelqu'un veut goûter? Ah, t'as raison, il y a le truc Oli. Oh, c'est bon, c'est vraiment bon. C'est classique comme le nom. Oui c'est vraiment tradit comme ils le disent, Très t'as bon. juste pas de goût de fruits en fait. C'est du Oli sans fruits. Écoutez. Oula, olé. Si vous voulez cette gourde ou les produits Oli, on vous donne évidemment une réduction, vous connaissez. Le code c'est... Ici Japon 5%. Ah c'est dur quand on a le Oli gratuit hein, et qu'on n'a pas besoin de se servir du code. Hein. Le code c'est... IJC Jean-Christophe. ou IJC 10. Le code c'est... Le code c'est Ici Japon 5. Ça vous offre 50% chez Oli, on est les seuls à proposer 50%. Ah ouais, putain, c'est chaud. Jérémy, le code c'est... IJC Oli 5. Ça fait 3 ans qu'on en parle tout le Ça temps. fait pas 3 ans que je suis ici. Le code c'est ici Japon pour avoir une réduction de 10% sur votre première commande et sinon c'est ici Japon 5. Vous avez 5 € sur toutes les commandes qui suivent. Même le patron s'est trompé. C'est ICIJAPON. 5 pour 5 € en moins sur votre première commande. Et ICIJAPON pour 10% sur le reste. Voilà. Ok, mais est-ce que t'as déjà goûté du Oli au Oli? Jérémy, c'est toi qui vas monter cette sponsor. Bon courage. Merci. Merci à tous. Merci à Oli. Deuxième news, c'est une bad news. J'étais en train de regarder avant ce petit événement la bad news qui, dans notre temporalité, est passée hier sur la chaîne de Davy. J'en suis à 1 minute 18 et jusque là, c'est très sympa, je me trouve très bon dans la... toujours un plaisir de passer dans une bad news. En fait, on a fait une bad news en Ardèche chez Davy parce qu'à la base, je suis allé là-bas pour présenter sa collection sur la chaîne Odyssée. Donc il y a une vidéo qui est sortie vendredi sur la chaîne Odyssée où on présente la collection de Davy et c'est peut-être la collection dans laquelle j'ai pris le plus de plaisir parce que c'est la collection
où t'as vraiment le plus de Madeleine de Proust. C'est vraiment toute l'enfance de ceux qui ont grandi dans les années 90 qu'il a chez lui, dans plein de pièces différentes, plein d'univers différents. C'était assez fou. Et comme lui, il est vraiment très très passionné de cette époque-là, il a des anecdotes de Tu le malade racontes surtout. super Ouais. bien. Il nous a aussi montré son bureau, là où il travaillait, où il faisait la petite mort et tout. C'est très sympa. Tout de suite, quelques images et vous allez voir la suite sur la chaîne Odyssey, mais pas tout de suite, à la fin de cette vidéo. Gardez-en un petit peu pour ici Japon Camp. Et après, vous allez jusqu'à la fin. J'ai le 10 des crados. Simon le cochon, il ne sent pas bon. Dans le purin, il a sa maison. Il n'a pas peur de son odeur et pour ses frères et sœurs, il est une puanteur. Sinon, il y a plein de bonnes nouvelles et je vous ai pas dit à vous encore parce que ça date d'hier. Ah. Attends, viens, en vrai, attends, on reste là. Ah, je veux. Ça va Non. Tranquille. Ça va, mon gars Café. Ton café. Pécable. Oui, pick up. Je vais te montrer une photo, mais il va falloir que tu la floutes. That you do. Ok. Et du coup, je vous raconte à vous en même temps. Hier, je reçois un message de Keikaku. Du coup, je relance le sujet des hôtels avec Akiko en bas. Elle me dit, bah justement, il y a quelques jours, c'était il y a presque 3 semaines, c'était avant les vacances de Noël, mais bon, on est tellement occupés que il y a la banque qui est venue vers nous et qui nous a dit, regardez, il y a un immeuble qui est disponible. Non. Sous condition, on serait prêt à vous le financer, etc. pour continuer l'aventure. Ah ouais. Ici Japon Village, ailleurs dans Tokyo, sur un truc un peu plus ambitieux et tout. Je connais pas les conditions et tout, ça se trouve on sait pas trop ce qu'ils attendent de nous encore, mais c'est plutôt cool. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense fin d'année 2025, ils ont vu les résultats de l'hôtel sur une année complète depuis l'ouverture. Ils se sont dit ouais, les chiffres ils sont quand même pas mal. Et si on va aller plus loin, ils seraient prêts à nous aider. Ce qui est une excellente nouvelle. T'as une banque qui vient. La banque vient te chercher, oui, en général, c'est quand même bon signe, on va pas se mentir. Dans une dynamique en plus où il y a plus personne qui prête de l'argent pour rien du tout et tout, que la banque elle arrive et dit tiens, on a un immeuble, ça pourrait vous intéresser. J'avoue que c'est. Je vais vous le montrer, mais on n'a pas le droit de le montrer, enfin même si c'est une photo, tant qu'on n'a pas l'accord et tout, mais là ça ressemble à ça, c'est quand même un. Ce serait tout. Ouais. Ah ouais. C'est un gros truc, hein. Ça coûte cher. C'est à 5-6 minutes de la Tokyo Skytree. Ah ouais. Donc c'est à côté de, tu vois, 5 minutes à pied de la station Oshiage. T'es au pied de la Skytree, t'es à 10 minutes de Asakusa, même pas, tu traverses. Tu traverses, t'es même pas. T'es à 10 minutes, je le fais souvent à pied, je te dis c'est 10 minutes à pied. C'est Même une pas. station en fait, c'est Ah une ouais. station de changement, t'as plein de lignes qui passent par là. Super. Il a combien d'années le bâtiment? Ah, il est neuf. Oh, ouais. C'est tout neuf. Et en plus, dans l'intervalle, C'est une folie. Ils nous ont dit en plus le bâtiment il vient de perdre Gosenman parce qu'il y a personne qui en ce moment Ah, achète, investi, apparemment. ouais, d'accord, oui, ok. Vu que en vrai c'est une période vraiment de merde en ce moment pour investir, pour faire des trucs au Japon comme ailleurs, hein. Je veux dire les gens sont bien plus regardants qu'avant. On s'est rendu compte que sur Ici Japon Village, c'est marrant parce qu'on en parlait juste dans la dernière vidéo de Ici Japon Village, mais on a 4 formules de logement différents sur Village. Il y a la maison de type share house, le classique un petit peu où t'as une chambre avec une salle de bain, tu vois, comme dans un hôtel classique. T'as la demi-maison où on loue 2 étages avec 2 chambres, plus t'as ta cuisine, ton salon, etc. Et il y a la maison complète. Ce qui marche le mieux, c'est soit la chambre classique salle de bain, soit le truc avec 2 chambres et tout un étage à toi où tu peux venir avec entre 2 et 4 personnes. Et ça, c'est les 2 formules qui marchent le mieux. Donc l'idée, ce serait de proposer aux gens plutôt ce qu'ils aiment bien. Tu peux faire 14 petits appartements, je dis petits, mais c'est quand même plus de 30 mètres carrés l'appart. Chacun aurait sa petite cuisine et tout ça? Ouais. Ah, donc Et, 14 mini-apparts, c'est ça? Enfin, et c'est mini-chambres. ouais, c'est vraiment, tu pourrais vraiment faire des apparts. Alors avoir, je sais pas si on le louerait à la journée, mais peut-être à la semaine, au mois, un truc Ouais. comme ça, tu vois. Ok. Pour les gens qui veulent un point de chute plus central dans Tokyo et avoir un modèle un peu différent de ce qu'on a là Ah ouais, c'est sur pas le mal. fonctionnement. Comme ça, c'est t'as vraiment stylé. ici Japon Village, t'as ça qui serait différent. Ça relancerait un petit peu le truc, ce serait vraiment cool. Et Et, la Tef Tower, tu sais. Goldé et tout ça. Ah ouais, c'est pas mal. bon, le potentiel est fou et encore une fois, ce genre de truc, contrairement à faire un hôtel classique, t'as toujours une solution de secours. Comme là, nous, c'est des maisons qui ont été transformées. Bah, si jamais Oui. il y a Covid numéro 2 qui arrive, on peut toujours louer les maisons à quelqu'un. Oui, c'est vrai. Bah, là, c'est des appartements, on peut toujours les louer en appartement classique. Ouais, de fou. Donc ce serait un pur investissement. Encore une fois, on ne veut pas s'emballer non plus. Déjà, faut aller le voir, il faut voir les conditions de la banque, qu'est-ce qu'ils veulent comme investissement de départ et tout. Mais c'est très cool, c'est une très très bonne nouvelle. Ah Donc oui. il n'y a que des bonnes nouvelles ce matin, tu vois. Allez trouver des entreprises où c'est la banque qui vient de dire qu'on veut vous prêter de l'argent. J'ai jamais vu ça, moi, Jamais surtout en vu ce moment, là. ça. Ouais. Surtout quand le patron est étranger en plus. Ouh, c'est Ouais, vrai. en plus. J'avoue. Ça, c'est oui, c'est un détail qu'il faut noter quand même. Mais je pense que le combo, déjà business qui marche bien parce que les chiffres sont bons, plus YouTube. Avant, YouTube ça faisait peur aux banques et aux investisseurs et tout, alors que maintenant c'est devenu une arme en fait. Ils comprennent que c'est cheaté comparé à une entreprise classique. Parce Ouais. que t'as la com, tu sais qu'une entreprise normale, ça dépend, mais tu vois, un peu dans le milieu des startups, enfin c'est les chiffres qu'on a pour Odyssey, ça remet 14% de son chiffre d'affaires dans la communication normalement, quand tu veux grossir. Ah ouais. Et nous, on n'a pas à faire ça parce qu'on a une chaîne YouTube et on a des réseaux Oui. sociaux, etc.
etc. Donc on a déjà un avantage sur le papier de 14% par rapport à une entreprise normale. Plus on sait que l'engagement des gens qui nous connaissent est quand même plus fort que faire de la pub dans un journal ou sur un métro, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc l'impact est vrai, tu vois, et comprise maintenant par les banques et les professionnels. Donc ça fait plaisir. Que ça se fasse, que ça se fasse pas. En tout cas, c'est très très bon signe, tu vois, pour ici Japon Village en général. Je peux mettre mes iPods aussi. Tes iPods, ouais. AirPods, putain. Ouais, iPod, ouais. À l'ancienne. Vas-y, je te laisse commencer. Dis-moi ce que c'est. Dis-moi à quoi je vais te servir aujourd'hui. Alors, bah déjà voilà, c'est le retour des packs premium sur Tokyo Card. Hein. Que des cartes PSA 10. On aura 100 packs sélectionnés par nos soins, par l'équipe japonaise, par moi, tout ça. Et parmi ces cartes, il y en a, vas-y, regarde-moi ça. Ouais, bah ça je m'en souviens bien. Puisqu'à l'époque. On dirait ils font un téléachat les deux, c'est fou. La façon dont tu parles et tout. Non, mais pour la blague, enfin pour l'anecdote, ça à l'époque c'était Flo qui me l'avait offert. C'était une carte que j'aimais énormément. Je sais que lui il aime pas trop, mais en fait c'est la carte qui a été fournie dans le deck en fait pour les championnats du monde de Yokohama en 2023. Elle a été fournie dedans, et moi c'est une carte que je trouve super parce que avec Miraidon et Coraidon, c'est vraiment the card des packs ah ouais, premium. elle est magnifique, je la trouve. Vous avez une chance sur 100 de l'obtenir. Donc voilà, ensuite on a d'autres pépites. Hein. Fais voir. Oh là là. Attends. Ah. Ça focus rien du tout, cette caméra de merde. Si j'ai pas les deux mains, je peux pas faire le focus dessus, c'est quand même incroyable. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh yeah. Oh. Merci. Oh. Merci. C'est gourmand ce plan. Alors attends, juste pour bien comprendre. Faut quand même insister sur le côté exclusif du truc. Quand on met un pack premium, enfin quand on met des packs premium, c'est un drop de 100 packs. C'est la 3e fois qu'on le fait seulement sur Tokyo Card. Et les 2 fois d'avant, les packs sont partis vraiment en quelques heures maximum. Et si vous avez activé la cloche, il y a des chances que... Enfin la cloche de Shopify, direct vous savez quand il y a du restock et vous pouvez directement commander parce que c'est rare, on n'en met pas beaucoup. On se fait pas d'argent là-dessus. Vraiment, il y a des tellement bonnes cartes dedans que c'est vraiment un peu plaisir un peu. C'est ouais, c'est vraiment plaisir de voir les belles cartes, elles passent nom de main et tout. C'est ça, pardon. Ah bah attends, il y en a une que je vais montrer. Moi, bah vas-y, fais voir. Une que j'aime beaucoup. Regardez, la Inferno. Alors moi il y a un truc, si on peut parler totalement honnêtement, c'est que la version française de cette carte, c'est écrit en japonais dessus. Oui. Et la version japonaise, c'est écrit en anglais dessus. Ah, le Inferno. C'est intéressant. Et du coup, j'aimerais bien voir l'autre aussi, tu vois. Et moi, il y en a une un peu plus simple que j'aime bien, mais c'est Ren, un artiste que j'aime beaucoup, voilà, qui a fait une Psychoquack qui est incroyable, je trouve, qui est trop chouette. C'est devenu un de mes Pokémon préférés, Psychoquack. Ah, mais il est incroyable. Franchement, les cartes en ce moment qui sortent depuis 151, là, depuis tu sais, où il descend l'escalier, là, ou du sanctuaire, ou je sais pas, elle est incroyable la carte. Depuis ce jour-là, vraiment belle. Elle est magnifique. Alors, franchement, elle est magnifique. Si vous aimez Dragofeu, on en a plein. Hein. Ah, bah le Draco, pour ceux qui veulent, il y a ce qu'il faut. Et là, il y a la garde-voir, avec toutes ces évolutions que je trouve incroyables, que j'ai tirées. Pardon. C'est la méga, non? C'est ça. Elle est vraiment belle. Un petit côté vitrail dessus, là, moi j'adore. Je trouve, il y a un petit côté Musha, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle est magnifique. Moi, j'avais une garde-voir dans mon équipe Pokémon avant. Elle était niveau 100 et je l'avais appelée Leia. Ok, comme la princesse. Princesse Leia. Wow. Ah, attends, j'avais pas la ref. Là, ce que vous avez là, c'est qu'une toute petite partie. Tout le reste est déjà en France, prêt à être expédié, à être mis dans vos commandes dès que vous cliquez. Même celles-là, on les envoie aujourd'hui, ça part malheureusement de nos locaux. Faites-vous plaisir. Je pense pas qu'on ait assez insisté dessus, mais c'est vraiment toutes des cartes PSA 10. Voilà. Il n'y a pas de PSA 9, de machin, non, c'est tout PSA 10. Il y a combien de doubles dans ce drop? Parce que de temps en temps, il y en a qui sont en double. Bah, je crois qu'il y a que ça. Il y a que celle-là qui est, en double. Faudrait à vérifier, mais je crois qu'il y a que ça. Ok. Ça, c'est quand même une bonne carte. On va pas te mentir, ça fait plaisir quand même. Sur Tokyo Cards, dès maintenant. Ouais. Mais en fait, j'ai fait l'outro, mais j'ai fait le haut, mais on a enchaîné, du coup ça marche pas. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais c'est cool, ouais. Ah oui, c'est pas fini. Tu portais quoi dans la vidéo? Je portais quoi dans la vidéo? Non, on s'en fout. On s'en fout? Ouais. Le fond raccord, tout ça. Tu prends ton bomber beige qui est sympa aussi. Tu peux faire le bomber, t'as la cascade beige. Allez, vas-y, on fait le bomber. Pour changer un petit peu, t'es souvent en suite. Le petit bomber Space Fox, qui est pas mal, hein. En vrai, là, il commence à faire froid en ce moment. Il neige dans 13 minutes. Il neige dans 13 minutes. Oui, vas-y. selon mon Apple Watch. Il est quelle heure exactement? Il est 11h16. S'il y a 11h29, on va sortir. S'il y a 11h29, il neige. Franchement, l'Apple Watch, incroyable. Viens voir avant que tu comprennes d'où ça part. On fait la miniature justement pour la vidéo dont on parlait tout à l'heure, la vidéo Odyssée avec Davy. C'est un peu de taf, une rien de faire des miniatures à chaque fois. À la base, j'avais une borne, il n'y avait rien, tu vois. Et donc, en fait, dans son décor, Davy, il a un truc super stylé, Daytona USA. Bon, c'est pas la vraie, mais je l'ai recréé avec l'écran et tout. Et du coup, ce que je me suis dit que ça pourrait être sympa, c'est qu'en fait, Benoît, il allait en faire une partie. Donc, j'ai trouvé un modèle de référence, tu vois, qui joue à la borne. Et du coup, il va être incrusté dans le fond. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Il a monté la Lego. En fait, j'ai juste besoin de sa pose. Donc, au lieu de se bêter avec une grosse borne, on va prendre la petite et on va faire une photo avec pour avoir le Benoît en mode pose arcade. Voilà.
C'est un travail d'équipe parce que vous l'avez commencé en live et je l'ai fini chez moi avec Locke. Est-ce que ça, c'est pas un des meilleurs Lego qui existent? Il y a 5 trucs à découvrir sur ce Lego, mis à part le fait que le petit truc qui bouge. Très rare sur un Lego, enfin très rare. Eh oui, Appuie sur un bouton, ça s'allume. Deuxième, regarde-moi si c'est pas incroyable. T'as un mécanisme, en plus celui-là c'est pas le même que celui-là, qui est pas le même que celui-là, qui est pas le même que le truc de la cerise. C'est assez fou. Ensuite, mon préféré, tellement satisfaisant. Ah. Tu vois, là il se fait poursuivre, tac, petite patte de gomme, c'est lui qui poursuit. Tellement bien quand t'appuies dessus là. Reste 2 trucs à découvrir. Ici on peut changer le score. Bon, ça c'est pas le plus fou, mais c'est bien d'y avoir pensé, tu vois. Okay. Et enfin, à l'arrière, tu peux ouvrir l'intérieur et t'as une petite scène de salle d'arcade avec quelqu'un qui met une pièce dans une machine Pac-Man. C'est trop stylé. Et tu peux voir en plus tout le mécanisme, ça j'aime beaucoup aussi, tu vois, à l'arrière. Franchement, excellent set. Je regarde un petit peu la caméra. Parfait, merci. J'allais dire dans les dents, les gens qui pensent que c'est de l'IA. Hein. Ah bah non, les poses et tout, souvent faut les faire soi-même. Voilà. Ouais. Alors bien sûr, il y a toujours des petits ajouts ici, là, des petits items qu'on cherche ici et là pour implémenter dans les scènes. Oui. Mais sinon, le gros du travail, bah oui, c'est toujours mieux d'avoir en physique, de faire de dessiner le croquis et après de pouvoir faire soi-même le shooting, quoi. C'est quand même mieux, quoi. Pas vous mentir. C'est un gain de temps. Ce morceau-là a voyagé dans la station internationale. Elle est revenue depuis l'espace. Voilà. Juste pour que ce soit clair entre nous. Je te montre vite fait ce que ça donne. Et voilà, tu vois déjà l'idée. Ah, tu voulais pas laisser les Lego, tu voulais juste. Ah non, pas du tout, non, c'est juste compris. pour avoir sa pose avec les mains en fait. Je croyais que tu voulais remplacer la borne par une grosse borne, agrandir la borne. Ok, non. Pas compris. Et voilà. Donc comme quoi, avoir une bonne ref et tout, essayer de se faire le petit shooting, c'est un gain de temps de fou quoi. Donc il n'y a plus qu'à l'implémenter dans la scénette. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes les miniatures Odyssey, partout il y a le logo Odyssey. Ce petit easter egg. Et là il est. Ah bah là c'est du pain béni. C'est-à-dire que j'ai un écran. Bon. La question ne se pose pas. La question elle est vite répondue. Il est 28. Il fait froid, il y a du vent. Regarde, il y a tellement de vent. Regarde la protection pour le scooter. Tellement de vent. C'est encore pire qu'hier. Ouais, elle a éclaté. Wow. Du coup, elle sert plus à rien quoi. Il est 29. Regardez-moi toute cette neige là. Ça marche bien là, l'Apple Watch. C'est vraiment. Très précis, hein, et trop précis. Si, tu sais, ils auraient dû dire bientôt de la neige, ou potentiellement de la neige, mais pas il va neiger à 11h29, parce que quand on s'avance à la minute près. Ouais, non mais ils font des calculs là maintenant, c'est dans 27 minutes ils disent. Tu sais que j'ai appris un truc sur la météo il y a pas longtemps, c'est que la météo que tu vois à la télévision, elle est volontairement pessimiste. Ils exagèrent volontairement les chances de pluie ou de mauvais temps. Ils se sont rendus compte que les gens en fait, s'ils s'attendent à du beau temps et qu'en fait il pleut, bah ils sont pas contents contre la chaîne de télé en l'occurrence qui va passer l'info. Alors que si c'est le contraire, ils sont censés avoir de la pluie qui fait beau, bah soit ils s'en foutent, soit ils sont contents. Donc en fait, la télé, et je pense la plupart des réseaux qui te diffusent la météo en général, te mentent pour pas que tu sois fâché contre eux. Alors que si tu prends un service professionnel, par exemple, je sais pas, tu travailles dans un aéroport, c'est ton taf, t'as des abonnements avec Météo France par exemple, et ben t'as les vraies données. Et je me demande, Apple, à quel point ils te donnent par exemple des vraies données, Apple ou quelqu'un d'autre, hein, à quel point c'est des vraies données pour que professionnellement tu puisses t'en servir par exemple, ou alors ils veulent te faire en sorte que tu sois content. Je ne sais pas. En tout cas, je sais où est le nord, ça c'est important. On teste. Bon. Tu veux pas prendre une chaise et t'asseoir parce que là tu vas... En ce moment, c'est les soldes sur Tous Imparfaits. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant parce qu'en fait, on a fait des soldes, mais on n'a pas vraiment expliqué déjà pourquoi les entreprises faisaient des soldes à la base et pourquoi nous on faisait des soldes. Et vous allez voir, c'est un petit peu différent d'un magasin traditionnel qui ferait du textile par exemple. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas expliquer ça de façon un petit peu pédagogique. Bon, déjà, pourquoi est-ce que les entreprises, on va parler des entreprises qui font des vêtements hein, pour simplifier, mais pourquoi est-ce qu'il y a des soldes? Globalement, quand tu es dans le textile, tu fais face à pas mal de problématiques. Une des plus importantes, c'est le stock. Si tu veux vendre, admettons ce t-shirt, t'es obligé d'en faire un certain nombre de bases, soit pour avoir suffisamment de stock pour ta boutique, soit parce que c'est imposé par les usines de faire au minimum 500 pièces, 1000 pièces, ça dépend de tes projets. Donc nous en général, on fait au minimum 500 pièces. De temps en temps, on peut les faire par 300. Ça veut dire qu'on va faire 300, 300, 300. Enfin, c'est des séries de plusieurs fois 300. On s'organise un petit peu comme ça, mais globalement, vous voyez, quand on produit un truc, c'est au minimum on en sort 500. Des fois, on en sort plus. Il y a des concours, etc. Donc il y a un problème de gestion de stock qui est un double problème. En général, une boutique, déjà, elle a un espace limité. Donc si elle veut toujours avoir de nouveaux produits, ce qui est obligatoire si tu as une marque de vêtements, de toujours avoir des choses en fonction des saisons, voilà, t'es obligé de faire de la place. Ne serait-ce que pour avoir de la place sur tes portants. Nous, on n'a pas ce problème-là vu qu'on est une boutique en ligne, mais on a quand même l'objectif que d'avoir un site qui soit relativement entre guillemets propre, c'est-à-dire pas laisser traîner des références et des références et des références et de mettre en avant les produits dont on est le plus content. Et généralement, surtout que nous, on fait des trucs qui sont, je pense, de mieux en mieux. On veut plus mettre en avant les nouveaux produits que les anciens. Et il y a un deuxième problème qui est le stock, l'espace de stockage qui
également n'est pas infini et qui est un gros problème pour les entreprises. Et plus ton entreprise est grande, c'est des entrepôts. Vous avez déjà vu les stockages qu'on a rien que pour Tous Imparfaits chez Rudy. C'est déjà un entrepôt, des cartons, des palettes, des machins, c'est assez énorme. Nous encore une fois, on a moins ce problème de stockage que les autres parce que encore une fois, c'est déporté chez Individuals, donc on est un petit peu plus serein là-dessus. Mais il y a quand même un troisième problème qui vient se rajouter à ça, c'est la trésorerie qui est immobilisée par le stock. Et là, ça touche tout le monde. Et en général, les soldes, ça permet aussi de vendre beaucoup, c'est-à-dire de libérer ses stocks. Mais quand tu libères tes stocks, tu récupères du financement que tu n'avais pas investi à la base. Je m'explique. C'est-à-dire que si je veux demain sortir un nouveau t-shirt, je suis obligé de mettre un designer sur le coup, je suis obligé de lancer une production et ça coûte de l'argent avant de vendre. Alors que quand tu fais des soldes, tu vends ce que tu as déjà en stock, du coup tu as de l'argent qui rentre un peu moins parce que c'est moins cher, mais t'as pas ce souci de devoir produire quelque chose. Donc entre guillemets, là pour nous, sur Tous Imparfaits en l'occurrence, c'est un mois où on fait très peu de production. On est obligé parce qu'on prépare toujours le futur et plusieurs mois à l'avance, mais on en fait moins que d'habitude et pourtant il y a de l'argent qui rentre parce qu'on écoule des stocks. Donc ça c'est la première raison pour laquelle on fait des soldes. C'est la première fois qu'on le fait cette année. Techniquement on n'aurait pas non plus besoin vraiment de le faire, mais étant donné que là on a plein de gros projets qui arrivent pour 2026, on vous en parle un petit peu, il y a des nouvelles gammes qui arrivent, il y a des nouveaux... Enfin, bref, là c'est Tous Imparfaits, on s'est servi de 5 années vraiment de réflexion et d'expérience pour faire des produits qui sont maintenant super aboutis, donc qui demandent quand même pas mal de ressources en amont, donc ça va nous aider déjà à faire ça. Et c'est pour ça que cette année c'est la première fois qu'on fait des soldes. C'est vrai que nous si on veut vendre un produit plus facilement, on le remet en avant dans une vidéo et on sait que ça va booster un peu les ventes, mais là on fait un truc général pour avoir cet afflux de capital et réinvestir dans des trucs encore mieux j'espère en 2026. Après pour une entreprise classique en vrai il y a plein d'autres raisons qui peuvent, alors je parle de vrais soldes, pas de soldes où on monte le prix artificiellement pour le baisser etc, comme ça peut être fait même si c'est pas très légal en France particulièrement, mais il y a plein d'autres raisons pour lesquelles tu peux faire des soldes. Tu peux te dire c'est l'occasion d'avoir des nouveaux clients par exemple, en période des soldes c'était assez agressif, tu vas avoir des nouveaux clients, enfin bref il y a plein de choses comme ça qui font que ça peut être bien de faire des soldes. Et nous on a une raison en plus dont peu de marques sont concernées mais quand même certaines, c'est qu'on a des produits à licence dont Chainsaw Man. Et là tu vois on a cette gamme de vêtements Chainsaw Man, alors celui-là il est quasiment out of stock par exemple, mais le bleu il en reste encore quelques-uns. Et quand on travaille avec une licence, on travaille pour un temps donné, c'est-à-dire qu'on va t'autoriser à vendre des vêtements, nous en l'occurrence Chainsaw Man, pour en général 1 an ou 2 ans. Donc nous avec Chainsaw Man on a une licence qui dure 1 an, et cette licence elle va prendre fin, j'ai pas la date en tête, mais à l'arrivée de l'été, c'est-à-dire qu'il faut qu'on vide tous nos stocks Chainsaw Man, comme on l'avait fait l'année dernière avec Spy Family. On a vendu Spy Family pendant 1 an et on a été super agressif sur les 2 derniers mois sur les prix pour pouvoir vider les stocks tant qu'on avait le droit de les vendre. Donc Chainsaw Man, ça explique que là par exemple on a des hoodies qui est je pense une des pièces qui nous a coûté le plus cher à faire et qui théoriquement est une des pièces les plus chères, qu'on vendait je crois 80 € et c'est honnêtement vu le matériel et tous les détails qu'il y a dessus, c'est pour nous c'est pas un prix très cher. Je crois que là on le vend 60 balles par exemple, c'est-à-dire le prix d'un hoodie classique alors qu'il y a énormément plus de travail dessus et il se vend pas si mal en vrai quand même si les hoodies les plus simples se vendent le mieux en général, c'est pas une surprise, mais il se vend pas si mal. Mais voilà, vu qu'on se bat aussi contre le temps, donc sur toute la collection Chainsaw Man, en plus vous avez vu qu'on en a sorti encore récemment parce qu'on n'avait pas sorti toutes les pièces d'un coup et tout, on est obligé d'être super agressif. Donc voilà, vous avez une explication de pourquoi cette année, pour la première fois, il y a des soldes sur Tous Imparfaits. Donc profitez-en, il reste plus qu'une semaine, il y a 2-3 prix qui ont baissé encore là aujourd'hui ou hier, enfin en fonction de quand sort cette vidéo, notamment sur Chainsaw Man. Et voilà, est-ce que j'ai été clair Jérémy? Tu as été très clair. Merci beaucoup. On va regarder tout ce qu'il y a en boutique en ce moment. Je crois que ça on en avait refait. Je crois qu'il y en a en ce moment en solde. Tout est soldé de toute façon sur la boutique. Le maillot de l'année dernière, il y en a aussi encore quelques-uns en réduction. Ça je suis pas sûr qu'il y en ait encore. Mais on a vu tout à l'heure qu'il restait des chemises. Léo nous l'a dit. C'est-à-dire ces chemises là. Ça elle avait bien marché cette collection là. Mais je pense pas qu'on les refasse en plus. Parce qu'on va passer à d'autres choses. Donc profitez-en. Ça évidemment kimono ça il en reste. Ça part un peu moins vite évidemment en hiver. Mais j'ai envie de dire achetez-les maintenant parce qu'en été il y aura pas forcément des promos dessus. Chainsaw Man on vient juste de les sortir. J'adore cette couleur. Ouais. C'est une de mes couleurs préférées de t-shirt qu'on ait faite. On l'avait jamais faite encore. J'ai un truc à dire sur cette couleur justement. Quand tu le vois en photo ou en vidéo, ça rend pas aussi bien qu'en vrai. En vrai vraiment la couleur elle est je sais pas, elle est bien. Je suis assez d'accord avec toi. C'est une de mes, elle est dans mon top 3 je pense des couleurs et elle est pas 3ème. Ça c'est pas encore sorti je crois. Non. Ça c'est plus. Ah si il y a un truc en promo qui en plus se vend hyper bien. C'est le t-shirt Momiji. Le t-shirt Momiji
effigie noire. Ah. Tu vois, on fait même des soldes sur des trucs alors que ça se vend comme des petits pains. Et ça, c'est effectivement ces chemises-là, elles sont encore. Celle-là aussi. Celle-là, je pense plus dur à vendre, honnêtement. Ça va être la pièce la plus dure à vendre de Chainsaw Man parce que vert fluo. Pour la petite anecdote, si je peux le dire maintenant en vrai. Ça, au début, on avait fait du sang rouge et ça marchait super bien. Sauf que les ayants droit nous ont dit non, on veut pas de sang sur les vêtements. Et c'est quand même Chainsaw Man. Du coup, on s'est dit bon, tant pis, on va le faire en blanc. Et après, le proto il est arrivé, on dirait putain, on dirait du sperme en blanc en fait. Honnêtement. Donc on s'est dit écoute, qu'est-ce qui reste comme couleur? Et ça, le vert, c'est la couleur Chainsaw Man du manga si vous connaissez. On s'est dit on va utiliser le vert. Et en vrai, moi j'aime bien, ça pète un peu et c'est vraiment fidèle à Chainsaw Man. Mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est un peu trop violent. Mais voilà, c'était notre troisième choix de couleur. Évidemment sur toi tout marche mieux. Elle est plus dispo en S déjà, elle est à 60 € à la place de 75. C'est vrai que c'est un peu cher, après on dit que c'est une chemise mais c'est plus une veste, une surchemise. Celle-là je crois qu'il en reste quand même pas mal, c'est ce que je disais en vidéo. Il en reste pas mal. Est-ce qu'on la baisserait pas encore d'un petit peu, genre la mettre 50 € sur juste cette semaine? 50 €, ouais, c'est pas mal. Sur la fin des soldes. La collection Chainsaw Man, c'est littéralement la collection où à chaque fois que je suis dehors ou presque avec une chemise Chainsaw Man, je me fais arrêter dans la rue. Et il y a des gens qui me demandent où je l'ai acheté, etc. Au Japon et en France. Messieurs, dames, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette magnifique gourde vous attend sur le site d'Eoli Norland. Si vous cliquez sur le lien, vous arrivez directement sur la page avec la gourde et puis plein d'autres produits Oli. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite des aventures de Ici Japon Corp et vive Ici Japon Corp en LFL. Des bisous. Ouais. Wouhou! Yahoo! Il faut pas toucher les œufs. Là ça brûle, là si tu touches les œufs, frère. Parce que je me rappelle, même en compétition karaté, tu mets du bengay et si tu touches, la peau est très fine, entre l'œuf et...